Eh mais salut toi. Parce que tu t'apprêtes à regarder, ça s'est passé en live sur ma chaîne Twitch. Alors si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à venir me follow sur Twitch. En tout cas pour l'instant, mets-toi bien, va prendre une petite boisson, un petit truc à graille, et puis kiffe. Et n'oublie pas de mettre un like, hein. C'est une menace. Allez, bonne vidéo, et peut-être à bientôt sur Twitch. Bon allez, on se lance ça. Allez, 1, 2, 3, let's go. Les amis, j'ai retrouvé une vidéo de moi, d'il y a 8 ans, qui s'adresse au Seb qui aura 30 ans. Ça fait écho à plein de trucs. Attendez, je vous montre. Nous sommes le 25 gueule qu'il décembre avait avant. 2017. J'espère que se seras stabilisé dans tes choix, dans ton bordel de vie de merde là, où tu fais tout et rien, donc du coup c'est galère. Moi qui a 30 ans. Bon, déjà j'espère que t'arrêtes de faire ce genre de choses. Je suis en pleine période de toi, qui sait pas trop, amoureusement il a la flemme. J'espère que t'as changé, Seb. J'espère que t'es J'espère que t'as changé. Ouais, reflète Bref. l'image que tu veux refléter, toi, Seb, de là-bas. Parce que moi, j'ai l'impression de commencer à y arriver et j'espère que ce sera accompli. Ah, c'est une folie. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça vraiment, genre des vidéos de. Moi, je sais que c'était. Je sais plus qui. Je crois que c'était Joyka qui avait fait ça à un moment donné. Il avait présenté un site. Non, non, c'était avant même. C'était quand il s'appelait YouTunes. C'était un site où tu pouvais t'envoyer un mail. Genre que tu recevras dans 10 ans, genre. T'écris des lettres. Tu vois? Folie. Genre, moi, je m'étais écrit un mail et je sais même pas c'est quand. Et le problème, c'est que je regarde tellement jamais mes mails. Je vais juste le rater, ce putain de mail. Je sais que je vais pas le voir. En juillet 2025, je retombe sur cette caméra. C'est avec elle que tout a commencé pour moi. Il est réputé impossible de pouvoir avaler une cuillère de cannelle moulue sans la recracher. À l'ancienne. Ouais, je fais mes premiers défis. Genre, moi j'étais jeune et tout, mais c'était ici. Et c'était avec cette caméra. Et depuis, je l'embarque un petit peu partout. Waouh! Ah là, c'est stylé. Comme si quelque part, l'ancienne, j'essayais les de garder défis de ce un mec. maximum de traces. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu la philosophie de vivre au jour le jour. J'ai foncé dans le mur de la piscine. Merde. Je vais être ultra médisant. Je vais être ultra médisant et aigri. En fait, les sortes de documentaires un peu genre psychologiques et tout des youtubeurs, en fait, je me dis, mais est-ce que Seb Lafrite a vraiment des choses à m'apprendre, quoi? Non pas que ce mec, je dis pas genre ce qu'il a vécu c'est nul ou quoi, tu vois, mais genre. Est-ce que genre vraiment Seb Lafrite peut me donner des leçons de vie ou me donner des émotions, tu vois? Je sais pas, tu vois. Mais depuis un an, je sens qu'il y a des choses qui changent dans ma tête et qui me poussent à devoir regarder en arrière. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai toujours un petit malaise quand je revois des images de mon enfance. Ah, tu m'étonnes. Parce que j'ai le sentiment de regarder quelqu'un d'autre. Comme si Ça c'était... me gave déjà, ça me gave déjà. Oh, tu vois, les takes comme ça, genre les takes. Essayer de sortir une phrase un peu stylée, ça. Oh là là, putain. Trop vite. J'ai l'impression de regarder quelqu'un d'autre. Mais t'étais quelqu'un d'autre, mon frère. Putain. T'as peur de quoi? Ah, je vais être ultra chiant. Je m'excuse d'avance. Je m'excuse d'avance.
Putain, ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer, quoi. C'est dingue. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer, mais tu crois qu'il s'est passé quoi dans la maison de tes parents, genre? Bah du coup, en même temps, je trouve ça glauque parce que du coup, c'est plus mon chez moi, mais tout ce que je vois là, c'est le garage qu'a construit mon père, c'est le barbecue. Non, en fait, mon père, c'est un bricoleur de malade. T'as vraiment que ça à faire. Donc le garage, en chantier depuis au moins 1 mois environ. Au gosse le garage par contre. Et c'est donné. C'est dingue. Tout était ici. Et du coup, je jouais là. Sébastien, coucou. Depuis un peu plus de 10 ans, j'ai quitté cette maison. Je me suis toujours dit que j'y retourne pour dire au revoir. Parce qu'en fait, entre le moment où je pars et le moment où j'apprends que mes parents finalement la vendent et eux partent, bah du coup, je l'ai pas bien dit au revoir. À mes 18 ans, j'ai eu mon bac, avec une mention assez bien. Et puis, j'ai quitté pour toujours Félicitations. ma vie dans le Périgord pour venir à Paris. Et depuis, ma vie s'est transformée. Quand tu vas souffler ta 30e bougie, tu te poses des questions que tu ne te posais pas avant. Les gens de mon âge qui m'entourent ont tous des vies très différentes de la mienne. Il y en a qui se marient, d'autres qui ont des enfants, certains ont tout quitté pour partir vivre à l'étranger. Et au milieu de tout ça, moi, j'ai parfois l'impression de refuser de grandir. Des valises pas défaites, une quantité de vêtements que j'ai à laver, ça c'est la liste d'attente. C'est tellement de bazar et j'ai tellement de trucs à faire, à rendre, et que je suis tellement focus sur le taf, que je J'allais délaisse dire. totalement l'environnement dans lequel je vis. Ce mec je en fait pense- c'est normal, il peut pas se créer une vie sociale et en même temps genre travailler comme il fait, tu vois. Tu peux pas lier les deux. L'environnement, c'est le reflet de comment tu te sens dans ta tête. Je ne suis qu'un bon à rien, je sais faire que des jolies vidéos. Voilà à quoi se résume ma vie. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, et je l'aime. Mais peut-être un peu trop. Heureusement. Parce que je sens qu'avec lui, j'ai un peu mis de côté ma vie personnelle. J'arrive pas à gérer ma vie. Obligé de faire des nuits blanches, annuler des trucs, décaler d'autres choses. Oh, il a une cible La de fléchette, famille, la là, chance. depuis août et début septembre, c'est que des soucis de santé. Je m'inquiète un peu pour mon oncle, etc. Voilà, qui s'est fait opérer là, d'un gros truc. Et là, je dois partir tourner un nouveau documentaire d'aventure. Mais quelques semaines avant le départ, j'ai voulu faire les choses différemment. Je voyage beaucoup et je pars dans beaucoup de trucs parce que ça me fait fuir ce quotidien que je n'arrive pas à maîtriser, qui me file entre les doigts. Je pars pour me recentrer, nique sa mère les trucs de voyage où on va essayer de faire de l'aventure, je ne sais quoi. Il y a une bouteille de Jägermeister. Centré, nique sa mère les trucs de Il y a une bouteille de Jägermeister sur son étagère. À 29 ans, wesh. voyage où on va essayer de faire de l'aventure, je ne sais quoi. Je veux juste faire un voyage qui est 100% pour moi, avec pas plus de prétexte que d'essayer d'être un meilleur humain. Observateur. Une petite valise. Masque, tuba, crème solaire. J'ai des shorts. Et je suis parti dans cet endroit qui accompagne justement mon quotidien, que j'arrive plus à gérer, et qui m'a toujours fait rêver. Mon fond d'écran. Mon fond Je d'écran. pensais que c'était la même image. Ça aurait été stylé ça. Ouais. Tu vas bien? Ouais, toi? Bah écoute, ça va. Très long voyage. Ouais. Franchement, je crois que c'est le plus long voyage que j'ai fait. Donc bien arrivé, on est arrivé à Tahiti. Et bien. Mais non, c'est chouette, les gens ont l'air tellement gentils. Profite, fais-moi rêver, envoie-moi des photos. Papa, je te tiens au courant, j'espère pouvoir pêcher. Ah, mais je crois qu'on est dans l'endroit où ça pêche un peu, quoi. Donc, Tu dis que tu l'envoies en avion après si tu veux. la poiscaille? Non, ton père. Ah oui, oui. Ah, ce serait chouette d'un jour venir là, effectivement. Ah bah ça c'est sûr. Parti tout seul? C'est le voyage d'une vie, je crois. Du moins. Nous, faut qu'on le fasse là dans les 10 ans, après c'est mort. Ouais. Bon, je te fais des gros bisous. Ouais, moi aussi. Je vous embrasse. C'était bien. Bisous, je t'aime. Je veux voir quand est-ce qu'il quitte Lena Situation, moi. Tout ce que je veux voir. Si j'ai la chance d'avoir autant d'archives, c'est grâce à ma mère.
Elle aime bien tout garder. Les dessins, les photos, les cassettes VHS. Depuis tout petit, elle m'a toujours dit savoir, cette phrase. Si un jour la maison prend feu, moi je prends juste les albums photos. Tous les Noëls, depuis quelques années, Pas mes elle m'offre parents. un petit livre, des photos de mon année pour que je n'oublie rien. Et Noël dernier, j'ai réalisé que moi, de mon côté, j'ai beau faire plein de choses dans ma vie, je stocke juste mes souvenirs sur mon téléphone, sans jamais les regarder. Voilà Le stop motion comme ça peut me tendre. pourquoi je n'oublie rien. Tous les Noëls, depuis quelques années, elle m'offre un petit livre. Le des stop photos de mon motion année comme ça, pour que je peux devenir très violent. Et Noël dernier, j'ai réalisé que Ça moi, peut me de mon gaver. côté, Hein. j'ai beau faire plein de choses dans ma vie, je stocke juste mes souvenirs sur mon téléphone, sans jamais les regarder. Genre ça là, Dans ma vie, je stocke juste ça là. sur mon téléphone, sans jamais les regarder. Allez. Voilà pourquoi j'ai eu envie à mon tour de prendre du temps pour faire ce petit journal ici. La personne qui m'a Mais tout me tend. En fait, les créations des youtubeurs me tendent tout le temps, ça me gave. En fait, j'arrive pas à avoir de la sincérité, moi, dans les trucs des youtubeurs, en fait. J'arrive pas à avoir de la sincérité. Enfin, pour moi, là, pendant tout ce qu'il filmait, pendant le montage et tout, je suis sûr et certain qu'il était là en mode ouah, ça rentrera bien dans la vidéo, faut faire ci pour que le mec il reste et tout. Je peux pas avoir de sincérité, je te jure, c'est une folie. Je commence à de plus en plus. À un moment, putain, il y avait un live de Potatoes qui disait ouais, comment vous faites pour continuer à regarder YouTube, c'est une folie. J'arrive plus à voir genre la sincérité des youtubeurs et tout, et je me disais putain mais quel aigri ce mec, quel aigri, et je le comprends de plus en plus. Je capte en vrai, bah tu vois, je le comprends de plus en plus. Je suis en mode ah, le stop motion quoi. Enfin bref. écran, c'est Marouya. Ce sera un peu ma nounou dans ce voyage. C'est une femme géniale qui a toujours le sourire. Moi, quand quelqu'un me regarde, je dis bonjour. Rana. Tu sais, parce que peut-être il y en a un, ben, c'est le. Toi, il était un petit peu testouné et tu dis bonjour avec ton grand sourire, ça y est, tu mets du soleil dans sa journée. Moi je filme jamais rien donc ça En me arrivant paraît en chelou. Polynésie, j'ai pas vraiment dit à Marouya que je venais pour J'aime faire bien du filmer des filmage. trucs quand même. C'est trop dramatique, puis imagine l'ambiance. J'y ai mis des formes plus jolies. Je lui ai dit que je voulais vraiment me déconnecter et découvrir un peu les îles. Il n'y a pas un jeune. Je filme souvent des trucs. Est-ce que c'est ça avoir 30 ans? Il n'y a pas un jeune qui est venu voir la cascade, il n'y a que des gens vieux. Au final, Marouya a prévu de me faire visiter 4 îles parmi les 118 qui composent la Polynésie. Et pour démarrer ce voyage, elle a choisi de me faire dormir chez un certain Hervé. Mais j'ai ce même truc aussi, moi ça me gave de pas avoir d'album photo. Mais ça, 1000 fois j'ai envie de me dire de faire des albums photos, mais je le fais jamais. Parce que pareil, genre mon téléphone, si à un moment, genre, bah j'ai pas. J'ai plus mon téléphone, bah c'est fini quoi. Oh, le jardin. Ah, mais d'accord, c'est une cabane. Ma Ah oui. cabane, ben, j'ai récupéré tout ce que je peux trouver au bord de la route. Ben, la vie, c'est voilà, elle est simple et authentique. Hein. On n'a pas besoin de grand chose. Hein. J'ai pas d'électricité, hein. J'ai pas d'eau courante. Ouais, bah ouais. C'est aussi ben, me reconnecter à la terre. J'ai un grand respect envers l'eau. Hein. Dans mon salon, il y a des baleines. Ok. Il y a des C'est baleines un qui sont kiffeur. là en ce moment. Et ils arrivent au mois de juillet. C'est la saison là. Oui, c'est la saison. Et tu les vois un peu des Oui, fois? ben, voilà, ils sont dans mon salon. Zéro c'est des preuve plantes, de mon régulièrement. existence sur mon tel, à ce Tu point-là. baises les du monde. Voilà, exactement. Ouais, génial. Quand quelqu'un comme moi vient de loin et lui rend visite, Hervé aime bien faire une petite cérémonie de bienvenue. Je te présente au Dieu polynésien. Ok. Partout où tu iras, ils seront toujours avec toi. Ouais, mais pareil, il y a 3 caméras sur le mec. Enfin, il y a 2 caméras sur le type, tu vois. Il y a 2 caméras sur le type. J'arrive pas à voir. Genre, ils étaient là. Attends, Hervé, commence pas maintenant. Vas-y, Hervé, c'est bon. Je sais pas. Et il tient particulièrement à une chose, à ce que son invité plante une noix de coco pour laisser un souvenir à son jardin.
C'est génial, symboliquement. Genre, je fais une offrande à sa terre en plantant un arbre. Et du coup, il y aura une plante ici à tout jamais qui va vivre. C'est classe. Hein. La gueule, j'ai les mêmes claquettes. Ah non. Dommage. J'ai presque les mêmes. Regardez-moi ça. Oh, vraiment, elles ont du vécu, moi. Putain de merde. Ils fassent que sur les trucs de merde. Ils fassent sur la bouteille de Jäger et les claquettes. Ici, c'est un peu la nature qui donne le rythme. C'est la mer qui décide ce que tu reçois, et c'est la météo qui décide ce que tu vas faire aujourd'hui. Et vous allez voir que cette philosophie de vie sera omniprésente durant ce voyage en Polynésie. Regarde les bananes. Trop belle. Et t'as un truc comme ça par arbre. Voilà. Là, je veux récupérer que ça, je coupe tout ça. Oui, tu coupes tout. Wow. Je le rattrape. On coupe l'arbre pour récupérer les bananes. Un truc de banane égale un arbre. Choqué. C'est bon, je l'ai retenu, je t'avais dit. Hop là. Ouais. Ça donne envie quand même un peu. Hein. Il incarne quand même un espèce Bâtard. de fantasme qui existe. Bonjour. J'abandonne tout et du jour au lendemain, je vis en autonomie sur une île. Je me soigne avec ce que la nature m'offre, je me nourris avec ce que la nature m'offre. Et ce que la mer me donne, ben je construis avec ma maison. Alors, c'est bon. Je me nourris comme ça il y a des jours. J'ai pas l'habitude de manger de la plante comme ça. D'accord. Du coup, c'est nouveau. Genre, je l'aime même la sensation. Ça donne envie, mais une petite semaine quoi. Dans le mode de vie d'Hervé, il n'y a rien qui ressemble à ma vie d'aujourd'hui. Mais en même temps, j'arrive un peu à le comprendre. Toi, t'es mignon comme tout, toi. Quand mes parents ont eu mon âge, à 28 et 30 ans, ils ont décidé de partir s'installer en Dordogne, plus proche de la famille, parce qu'ils voulaient une vie beaucoup plus simple. Et quelque part, pour moi, d'avoir eu la chance de grandir en campagne, je pense que j'ai gardé quelques petits réflexes. On avait nos propres légumes, nos fruits, nos plantes. Voilà les 5 premiers kilos de cèpe. J'ai grandi au milieu des bois, avec des chiens, des poules, des tortues, des chevaux, des perruches, des lapins. Ça, par exemple, c'est Simba, mon lapin nain. Et à mes 18 ans, on m'a même offert un bouc. Wesh Cosmo. Mais c'est une longue histoire. Un bouc. Et que ce soit, on m'a même offert un bouc. Putain, c'est une vanne qu'on voulait faire. Une vanne qu'on voulait faire depuis je sais pas combien de temps à un pote, mais ça demandait peut-être un petit peu trop. En fait, on avait un truc quand on était plus jeune avec mes potes, c'est on s'offrait des animaux et on les appelait avec des autres noms d'animaux. Ouah, le monarque que je viens de lâcher. Genre, on a offert un poisson qui s'appelait. Par exemple, on avait offert un poisson qui s'appelait chèvre à un pote. Et pour le reste de la vanne, il y a une année, je sais plus pour quel âge et tout, on voulait lui offrir une chèvre. On appelait poisson. Mais on s'est dit, au final, on s'est dit que putain, offrir une chèvre à quelqu'un. Parce qu'en plus, il habite à un endroit où, genre, t'as le nom du lieu-dit. Et genre. T'as le nom du village. Et genre, c'est le nom du village, le champ des chèvres. Et donc, du coup, on voulait lui offrir cette putain de chèvre qui s'appelle poisson. Mais au final, on a fait un petit conseil et on s'est dit, bon, offrir une chèvre, c'est quand même. C'est un peu chiant, quoi. C'est beaucoup d'investissement. C'est compliqué. Je suis beaucoup sur Twitch en ce moment, je dois réviser le bac. Mais pendant les vacances, ça va bombarder tes streams. Tu me régales. Tu me régales. De toute façon, j'aurai que ça à faire de stream pendant les vacances. Mais ouais, bon courage pour le bac. Hein. Bon courage. En plus, c'est vraiment un diplôme qui te sert beaucoup dans la vie, donc faut l'avoir. Non mais ouais, cette histoire de chèvre, c'est chiant. J'aurais voulu qu'on offre cette chèvre. Mais c'est une longue histoire. C'est trop drôle en plus. Et que ce Regarde. soit les animaux, les cabanes, les feux, les champignons, les baignades dans la rivière, pour moi, d'avoir grandi de cette façon, je sais que je serai toujours attiré par ça. Du coup, je me sens bien dans ce cadre.
Et je sais pas si c'est de la nostalgie mal placée, mais ça faisait longtemps que j'avais pas coupé loin de ma vie, à Paris. Bon, après, pas besoin d'aller en Polynésie française. Super. Oh, le vieux con, faut que j'arrête les trucs comme ça. La merde, ce que je dis en plus. T'as conscience du rythme ailleurs des îles? Ah oui. Là-bas, ça court beaucoup. Hein. C'est comment? C'est boulot, dodo, métro? Ouais, presque. Moi, j'ai des amis qui ont tout. Mais quand ils viennent chez moi, ils me disent, eh ben, au fait, tu es le plus heureux. On a tout, mais on n'est pas heureux. Mais là, on voit que t'as rien. Toi, t'es le mec le plus heureux du monde. Oui, je suis la personne la plus heureuse. T'es l'officiel? Je profite. Hein. Ouais, je suis content pour toi. Voilà, Maruru. T'as quel âge? J'ai 61 ans. T'as 61? Ouais, mais t'as une forme de fou. Là, c'est... Pas qu'il a 60 piges. Rester enfant dans sa tête. C'est des questions qu'il faut se poser. Hein. Qui je suis, hein. D'où je viens et où je vais. Ah, le dépaysement. J'adore. Hervé, il va être content parce que ça reconnecte direct à la nature. Quand tu te réveilles avec la pluie dans la gueule, j'étais bien connecté là. Je crois que les gens qui vivent au rythme de la nature m'inspirent. Alors, j'ai pas forcément envie de vivre sur une île isolée, mais je me dis peut-être qu'un mode de vie plus simple, c'est ce qui me manque aujourd'hui. Les gens comme Hervé me donnent l'impression de s'attacher à l'essentiel. En plus, il a tellement la Les thune questions de qui se pouvoir posent. vivre simplement, je comprends pas pourquoi il le fait pas. Toujours dans le moment présent. Et quelque part, je savais au fond de moi qu'en venant ici, en Polynésie, j'allais pouvoir rencontrer ce genre de personnes. En fait, c'est trop bizarre. Hein. Les images sont belles, ouais. Par contre, il fait de belles images. Mais en fait, c'est tellement compliqué de regarder ce genre de documentaire parce qu'en fait, c'est juste une personne qui a une tonne de thunes, qui a pas du tout la même vie que nous. Donc, du coup, nous, on va forcément pouvoir se dire pourquoi il nous fait le maxeur à dire que, genre, il aimerait une vie plus simple et tout, alors que il a tous les moyens du monde pour avoir une vie plus simple, tu vois. Et le problème, c'est que je pense que c'est la pensée que tout le monde a. Et je pense que lui, ça pourrait être le premier à penser ça, tu vois. Donc, j'aimerais bien vraiment avoir un truc, genre là, qui me dise, premier degré, qu'est-ce qui l'empêche d'avoir une vie plus simple. Il sort pas une vidéo toutes les semaines, il sort pas une vidéo toutes les 2 semaines, il a un rythme de vidéo qui est quand même large. Il délègue beaucoup de son travail, même si, évidemment, je sais qu'il travaille beaucoup. Qu'est-ce qui l'empêche de vivre une vie plus simple, quoi? C'est une folie. Moi, je veux pas qu'il fasse des phrases, je vais dire moralisatrices, mais c'est pas moralisatrice, mais genre qui essaye de faire réfléchir ou quoi. Je veux pas avoir son cheminement de pourquoi il a envie d'une vie plus simple. Je veux qu'il me dise pourquoi il peut pas avoir une vie plus simple, genre. C'est quoi la chose la plus belle que t'aies vue ici là? D'aller nager une fois là-bas. J'avais vu la baleine arriver, mais après, puis je la voyais plus. Et là, je descends dans l'eau, je nage un petit peu. Le travail, c'est la santé. Un monstre a remonté des profondeurs devant moi. Genre, le travail, c'est la santé, mais genre, c'est pour les gens qui travaillent. Si t'as jamais travaillé, si t'as pas l'habitude de travailler, tu peux pas dire le travail, c'est la santé. En fait, les gens qui disent le travail, c'est la santé, c'est les gens qui ont pris une habitude de travailler. Moi, je sais que là, même là, genre, tu vois, à mon jeune âge, à mes 24 piges, je sais que là, bon, ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 2 mois que je suis au chômage. J'ai presque déjà envie de... En fait, le travail, ça t'apporte une petite routine, tu vois, et du social. C'est-à-dire que, genre, le travail, c'est la santé parce que tu sais ce que c'est le travail. En vrai, je le suis moyennement, mais ce que je vois, il s'enferme tellement dans son taf parce que c'est aussi ça qui le fait kiffer. Puis il fait pas que des vidéos non plus. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis je sais qu'il travaille, qu'il travaille beaucoup. Je dénigre pas, hein, tu vois, genre, je fais pas partie de la génération de nos darons qui pensent que genre les influenceurs ne travaillent pas. Je pense que c'est super chiant comme métier influenceur, tu vois. Mais
Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir une vie plus simple? Qu'est-ce qui l'empêche, genre, d'aller vivre dans une petite maison en Dordogne, comme apparemment il a l'air de kiffer, et de continuer à travailler? Je sais pas, j'ai besoin de réelles raisons. Ouais, t'es Magigmé, quoi. Jimé, il est parti de tout, il est allé vivre une vie plus simple, et en plus, il a repercé, genre. Oui, mais c'est pas son taf qui lui pourrit la vie. Je pense pas que ce soit son taf qui lui pourrit la vie. Il parle pas de son taf. On sait même pas là pourquoi il a envie de mettre de l'ordre dans sa vie. Il dit juste, ouais, je suis perdu parce que j'arrive à 30 piges. Je comprends qu'il peut avoir des voyages qui te donnent, qui te font un peu. Genre là, c'est. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et là, il tombe, heureusement qu'il tombe en arrière. Et moi, j'ai juste le temps de reculer. Mais quand je l'ai vu monter, voilà, c'était magnifique. Fils de la trentaine. Bon, on verra ça. Hein. Si les baleines venaient là, on verra ça dans quelques années. Aujourd'hui, la science le confirme. C'est le sanctuaire de la vie. Si Hervé me parle des baleines, c'est pas par hasard. En ce moment, c'est la saison des baleines. Pour l'occasion, Marouya m'a prévu un petit passage sur l'île de Rouroutou, chez sa famille. Avant de repartir, j'ai fait la promesse à Hervé de revenir le voir un jour. Et j'espère que d'ici là, son jardin se souviendra de moi. Ouais, elles sont belles ces images-là, putain de merde. L'un des meilleurs endroits sur la planète pour observer les baleines, c'est l'île de Rouroutou. C'est une toute petite île de 2000 habitants qui est surtout habitée par des pêcheurs, des agriculteurs. Et ce que j'ai retenu, c'est que le sport national là-bas consiste à porter des gros cailloux. Mmh. Oh wow. Oh wow, 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 wow. Oh wow, 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 wow. Oh, il a l'air de... N'importe quoi. Ça pèse combien ça? 145. 145 kilos. Elle va pas se prendre sur le pied. C'est dingue. Demain, on se lève super tôt et on va essayer d'aller voir les baleines. Je pense que c'est la chance d'une vie de croiser le regard d'une baleine. J'espère du plus profond de mon cœur que les animaux accepteront ma présence. Et si c'est pas le cas, eh ben c'est pas grave, mon cœur reste ouvert. À demain. Ah Manu, dis-leur de venir sur mon live aux gens aujourd'hui prochain live. Tu vas. Les gens vivent ici avec les baleines et le fait de s'approcher des baleines, c'est un des derniers endroits au monde où on peut faire ça. Okay. C'est quand même assez exceptionnel, on est privilégié de faire ça et il y a des lois qui sont instaurées pour pas trop les déranger plus que ça. Est-ce qu'elle bouge vite? Parce qu'imagine, il y a la baleine, bon, elle vient me voir, on a de la chance de malade. Ouais. Et tu vois le truc arriver dessous là? Ouais. Et tu sais pas. C'est le meilleur moment du monde. Tu sais pas à peu près le moment où c'est qu'elle va. Ah, elle va t'éviter. Elle va t'éviter, elle va passer à côté. Si elle est très proche de nous, c'est un moment extraordinaire. Si elle est loin, c'est aussi extraordinaire. Oui, mais après, et pour avoir vécu la chose, en fait, c'est elle qui cherche le contact. J'ai vu ça. J'ai nagé avec des dauphins une fois. En Méditerranée. J'allais à Antibes. Et avec ma sœur, on avait pris un bateau et tout. Et puis genre, il y a des gens qui faisaient des repérages dans les airs et tout. Et qui voyaient les bancs de dauphins, genre vraiment dans leur habitat naturel, tu vois. Et vraiment naturel, parce que je suis déjà allé voir des dauphins en Équateur, ou je sais plus si c'était en Équateur. Genre, c'est pseudo-naturel parce que il y a une horde de bateaux qui foncent vers des dauphins, et donc du coup, bah, évidemment que les dauphins ils se regroupent. Donc c'est pas très naturel. Le seul truc qui est naturel, c'est qu'ils sont dans la mer, quoi. Alors que là, à Antibes, c'était vraiment un seul petit bateau qui attendait les directives d'un petit avion, d'un petit planeur au-dessus, et qui nous disait « Allez là !» Et on y allait. Et ce qui est cool, enfin ce qui est incroyable avec les dauphins, c'est déjà, quand tu plonges, tu les entends. T'entends les petits quick-quick, genre des dauphins. C'est trop beau parce que l'eau, elle est genre
elles brillent de mille feux parce que genre ils perdent un peu genre tu sais ce qu'il y a sur leur peau et genre c'est tout brillant, c'est magnifique. Donc t'as vraiment l'impression d'être dans une mer genre vraiment qui brille de ouf, c'est vraiment magnifique. Et ils sont hyper curieux, comme il dit là, les dauphins, ils sont hyper curieux. Genre t'y vas, tu mets des palmes et tout, et vu que moi genre j'ai fait 15 ans de natation, tu vois, genre je suis à l'aise dans l'eau. Du coup, je peux aller profond, nager vite et tout ça, faire des belles ondules. Et les dauphins, je te jure, les dauphins, ils viennent te voir. Genre, ils viennent te voir. C'est ouf. C'est limite s'ils viennent autour de toi et tout ça. Moi, je sais qu'une fois, j'ai plongé. Il y avait quoi? Il y avait eu genre 2-3 dauphins qui viennent presque près de toi. Parce qu'en fait, dans leur tête, ils se disent il est genre, il est trop bizarre ce dauphin. C'est comme les chats. Je crois que les chats, ils nous voient comme des chats bizarres, tu vois. Et bah les dauphins, apparemment, c'est pareil. Les dauphins, ils te voient comme un dauphin chelou, tu vois. Du coup, ils viennent te voir. C'était trop stylé comme moment. Plein soleil et tout, au sud de la France. Avec ma soeur et tout, genre là, j'étais allé profond. Je suis pas trop thalassophobe, non. Au contraire, moi, je trouve ça trop stylé de plonger au milieu de la mer, là. Quand tu vas nulle part, enfin, putain, c'est de la liberté fois 1000, quoi. Et là, tu vois aucune côte, que de la mer, grand soleil, de l'eau claire, bien bleue, là. Là, tu sautes dedans, c'était incroyable. En plus, tu sautais, le bateau était encore en marche, quoi. Le bateau ne s'arrêtait pas, tu vois. Parce qu'il suivait un peu les dauphins de loin. Enfin, il essayait de se mettre devant, tu vois. Genre, et du coup, le bateau s'arrête pas. Donc, tu sautes pendant que le bateau, il est encore en marche et tout. C'est incroyable. C'est trop bien comme moment, genre. On a qui ont le mal de mer? Il y en a un. On a apporté un seau parce que le well feeding c'est interdit. Faudra pas vomir dans l'eau. Lui, c'est Tevaï. C'est le cousin de Marie. Ah, trop bien. Tevaï, il passe sa vie sur l'eau. Ils interdisent de vomir dans l'eau. 90% du temps, il est pêcheur. Et les 10% restants, pendant la saison des baleines, il organise des sorties avec des gens comme moi. Regardez comment c'est beau. Il n'y a rien, quoi. C'est sauvage à mort. On va s'arrêter ici parce que d'ici on a déjà une vue jusqu'à la pointe sud. Et jusqu'à la pointe sud, on peut voir s'il y a un souffle ou pas. Parce qu'un souffle peut monter à plus de 6 mètres de haut. Quand tu peux voir une petite bosse noire à la surface, au loin, on peut déjà deviner si c'est une baleine ou si c'est la houle, quoi. Si c'est une baleine ou la houle, genre ils confondent les vagues et... Abstrait, ce qu'est une sortie en mer pour voir des baleines, ça ressemble à ça. C'est vrai. Mais du coup, c'est pas vrai, il n'y a pas de baleine ici. Non, c'est un mythe. Ah. Mais on va finir par en voir. Parce qu'on a le mojo, quoi. Mais non, on arrête pas de dire que c'est simple ici, c'est simple. Eh ben non, c'est pas si simple. Il n'y a rien de simple. Je vais te présenter. Hein. Ça m'énerve que tout se mérite dans la vie. Apparemment, faut pas être myope, J'ai non? envie de vous raconter quelque chose. J'ai un gros défaut, c'est d'être très têtu. C'est bon? Oui? Non. Fais pas la tête. Je peux m'accrocher très longtemps à une idée sans jamais la lâcher. Quand j'étais enfant, si je finissais pas mon assiette, je n'avais pas le droit de quitter la table. Alors, le plus souvent, je restais. 2, 3 heures. J'attendais simplement que les adultes craquent avant moi, et ils finissaient toujours par craquer à un moment. Et je pense qu'être aussi têtu, ça a développé en moi une vertu, la patience. Parce que ça me dérange pas de travailler des mois sur un même sujet, ça me dérange pas de construire mes relations sur le long terme, ça me dérange pas d'attendre longtemps des résultats. Qu'est-ce qu'il est nul son projet de musique? Pendant des heures. Moi qu'il arrête de faire de la musique, c'est Blafritz. Ah, il y a une baleine. Hein? Il y a une baleine là-bas. Il y a une baleine? 0 baleine. 2 baleines? Oh! Sublime. La dinguerie. Une pique, c'est pas mon délire, j'ai pas aimé quoi. L'épreuve de patience n'est pas terminée. Parce qu'une fois que tu as repéré une baleine, tu te mets à l'eau le plus doucement possible et tu attends qu'elle vienne vers toi.
En gros, c'est la baleine qui te choisit. Et le plus souvent, bah... Rien. Une petite méduse. Les baleines qui ont eu de mauvaises expériences avec l'humain, du coup, ben, se laissent difficilement approcher. La prochaine fois, on apportera des fleurs, on dira à Seb de venir avec des fleurs et du krill. Je comprends pas le documentaire là. Ça peut se transformer en frustration si jamais il n'y a pas... Un documentaire sur son voyage en Tahiti en fait. Il n'y a pas du tout la moindre occasion d'aller dans l'eau et de le voir dans l'eau sans la déranger. Tu vois. Bravo. Top là. 14h, on reste positif et on retente notre chance. Même si on dirait que la mer veut faire passer un message. Ah, bah, apparemment il... Commise dans la mer apparemment. Y a pas de saut. Ça veut dire quoi en baleine ça? Viens voir. Un petit côté introspection, c'est vrai. Effectivement. Voilà, c'est elle qui vient. Elle vient de chercher Seb. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Ok, on va se mettre dans l'eau. Moi j'en ai vu en vrai moi. Moi aussi je l'ai fait. Et c'était effectivement un peu moins hasardeux quoi. C'est pas pour aujourd'hui. Vous savez, si je vous parle de ma patience depuis tout à l'heure, c'est parce que je me demande si c'est vraiment une qualité avec le temps qui passe. À l'approche de mes 30 ans, j'ai l'impression que je peux moins me permettre d'attendre, d'avoir ce luxe d'être patient, parce que je sens que je rentre dans l'âge des décisions. L'activité du coup des sorties de baleine, c'est quand même une épreuve de patience. Beaucoup. T'as vu comme aujourd'hui, il faut la chercher. Et une fois trouvée, bah, il faut prendre le temps d'observer son comportement. Tu vois, c'est pas une fois trouvé, tu te mets directement à l'eau, non. Tu prends le temps de l'observation, il faut toujours en fait prendre le temps. Le temps. Le temps c'est important en fait. Cette vibe là, cette vibe de la nuit ou de la tombée de la nuit dans les pays chauds ou même les pays un peu plus exotiques ou le sud de la France, c'est exceptionnel. On a parlé avec un pote, genre là, il y a quoi, il y a 3-4 jours là. On était chez lui dans son salon, on était en train de jouer à Outer Wilds là. Il faisait genre super chaud. On avait fenêtre ouverte, il y avait un mini courant d'air qui passait. Il habite au-dessus de quelques bars, donc du coup, il y avait des gens en bas qui parlaient, qui rigolaient et tout. On entendait un peu de la musique. On était en short et tout, genre t-shirt. C'est cette petite vibe là quand je déteste la chaleur. Je déteste la chaleur, mais genre vraiment cette vibe. Il fait chaud, il fait nuit. Putain, c'est incroyable. J'aime trop. Que genre ouais, un petit bruit de fond de gens qui parlent et tout, qui rigolent et tout, c'est incroyable. J'aime trop ce moment. Futur. J'espère que se sera stabilisé dans tes choix, dans ton bordel de vie de merde là où tu fais tout et rien, donc du coup c'est galère. Je vais passer ma nuit sur mon lieu de travail, d'accord? Tu crois? Je suis fatigué là. Plus jeune, j'avais le sentiment d'avoir le temps. Le temps de me tromper, le temps de recommencer, le temps de réussir. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai la responsabilité d'être 100% sûr de tous mes choix. Et que par évidence, le temps compte beaucoup plus maintenant. Mon horloge s'est arrêtée, avait plus de piles. Est-ce que j'ai remis des piles depuis 2021? Bien sûr que non. J'ai acheté un piano en début d'année. Je me suis dit, je vais m'y mettre. J'ai fait une semaine intensive. Depuis, il est là. Parce que je me suis dit, bon,
Quand j'aurai un peu plus le temps. Quand j'aurai un peu plus le temps. Et c'est quand que j'aurai un peu plus de temps en fait? C'est deep, hein. Maïva, Maïva, Matahiti, 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 Tohu. Tohu. C'est super dur. Et là, tu es en train de dire que j'ai 29 ans. Eh ouais, bientôt 30 ans. Ouais. Et ça va? Comment tu le vis, ça? Les 30 ans? Ouais. Bah... bien et pas bien, je sais pas trop, tu vois. Moi, tous mes amis, etc., ils vont tous avoir cet âge-là. Et on se pose tous des questions en mode, putain, ça y est, on a 30 ans. Et quoi? On a plus 20 ans. Je suis en train de réagir au documentaire de Seb Lafrite. N'hésite pas à venir sur Twitch, mec. Je crois qu'on doit faire dans nos vies, ils doivent être mieux choisis qu'à 20 ans, parce que tu dis que tu as encore le temps. Et c'est important, c'est le moment où tu es encore en construction, mais tu commences à être beaucoup plus... ta pierre, elle est mieux taillée, quoi. Oui. Tu es censé savoir où tu vas. Et tu vois, c'est sûrement aussi que comme tu as tous les accomplissements que tu avais envie de faire, comme tu les as vécus très tôt, tu as démarré vraiment à l'adolescence. Voilà, donc maintenant il est au contraire, il a le temps de tout faire. Peut-être aussi le fait que tu te dises que tu as tellement accompli de choses que tu es arrivé en fait à un croisement où tu as plusieurs chemins, tu te dis lequel je prends, quoi. Ouais. T'as vécu comment, toi, tes 30 ans? Alors, comme ça va faire 13 ans, là. Je pense que je me suis pas autant posé de questions. Ouais. Tu vois, pas de trucs où je me dis, putain, j'en avoir 30 ans, quoi. Ah ouais? Qu'est-ce que je fous? Tu vois? C'est ça que je voulais voir, je voulais des discussions là-dessus. Mais par contre, tes carottes, oui. Je vois que, en fait, tu vois, mes amis qui ont mon âge, il y en a qui sont déjà grands-mères. Ouais, tu vois, qui ont eu des enfants, on va dire, à 20 ans. Et ça, tu te dis pas? Alors que moi, à ce moment-là, j'y pensais pas. Ouais. Tu vois, de créer un foyer. Moi, tout ce que j'ai voulu, c'était visiter, découvrir les îles, tu vois, rencontrer des gens, bosser et tout. C'était pas... Mon esprit n'était pas à cet endroit à ce moment. Ok. Et tu penses qu'il vient un moment? Oui, oui, en ce moment, je me dis, mais moi, j'ai envie d'avoir des enfants, là. Ah, mince. Mais après, tu vois, je me dis que si mon chemin de vie avait été comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Depuis le début, je regarde beaucoup en arrière pour savoir où je vais en ce moment. Mais en vérité, quand t'as 30 ans, les sujets qui reviennent le plus sont tournés vers l'avenir. Les questions du mariage, des enfants, ça met une certaine pression à tout le monde qui n'est pas toujours confortable. Voilà. Parce qu'au fond, je pense que personne n'est vraiment prêt à y répondre. Veux ça, moi. Qui pensent l'être. J'espère que t'auras pas de gosse, toi Seb qui a 30 ans, mais que ce sera dans tes projets. Voilà. Je pense que c'est un bon âge, c'est pour ça que, comme je le pense maintenant, je sais pas si je le penserai plus tard. Par contre, j'espère que tu auras une femme, vraiment trouver ta femme de ta vie. On parlait d'enfants là, mais que tu auras trouvé la femme avec qui tu veux rester, quoi. Il va en parler! Si je devais répondre au Seb de l'époque, je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de quelque chose de simple. J'ai envie de construire une vie de couple stable. J'ai envie de savoir ce que ça fait de vivre avec quelqu'un. J'ai envie que la routine devienne un refuge. Que les journées se ressemblent, mais pour de bonnes raisons. J'ai envie de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est beau ça. Le Et plan. ça peut paraître basique, mais c'est seulement maintenant que je me sens prêt à tout ça. J'ai connu l'amour, et c'est un sentiment incroyable. Mais à l'aube de mes 30 ans, j'ai compris que ça ne faisait pas tout. Comme tu dis, tu es tout le temps en train de bosser et tout. Tu fais passer les autres et tout. Tu te fais pas forcément passer toi, quoi. Et après, en tout cas, tu verras que quand tu ne t'oublies pas, quand tu t'occupes réellement de toi, Ils vivent pas ensemble. tu deviens un soleil. Hein. Marouya ne le sait pas, mais elle fait partie des gens qui m'ont réellement aidé à faire une introspection. D'ailleurs, ce soir, elle a une petite surprise à me montrer, quelque chose dont elle est très fière. Mais c'est sûr, s'il veut créer quelque chose et qu'ils vivaient pas ensemble, ouais, c'est. Ah, pas ensemble, ouais. Oh la classe. Et sur gravité. On dirait des images. Ah, j'arrête. C'est de belles images.
c'est joli. Oh, malade. Wesh. Natsu. Et alors, toi qui as déjà vu des shows comme ça, c'était extraordinaire? Ouais, franchement, c'était waouh. Et toi, t'es fier de ça? Ah oui, carrément. Ouais, t'es fier de la Tu danse? sais, là où je suis encore plus fier, c'est que le champion du monde, il est polynésien. Aïe, aïe, aïe. C'est chez moi, quoi. Bah, merci de m'avoir montré ça. Franchement, Plaisir. franchement, je me suis régalé. C'était joli. L'un Ouais. des trucs que j'ai appris en Belles voyageant images. dans ma vie, c'est que la surprise m'apporte toujours plus que ce que je prévois de faire. Jusqu'à maintenant, la seule chose que j'avais prévue a foiré. Mais c'est pas grave. Il faut quand même que je vous parle de la deuxième et dernière chose que j'avais prévue avant de partir. La première fois de ma vie que j'ai voyagé en dehors de la France, j'avais 12 ans. Et c'était avec mes parents pour leurs 20 ans de mariage. Ça fait partie des meilleurs voyages de ma vie. Parce que déjà, je découvre que le monde est super. Ça fait partie des meilleurs voyages. Putain. Oh là là. J'aurais... c'est moi. C'est moi. J'aurais pu. Cette vidéo Enfin, cette photo pourrait me faire rire pendant... Enfin, jusqu'à mes 30 ans, je pense. 24 ans, ouais, mais... Et c'était avec mes parents pour leurs Ah 20 bah. ans de mariage. Ça fait partie des meilleurs voyages de ma vie. Parce que déjà, je découvre que le monde est super grand, mais je découvre aussi une chose. Je peux pas continuer. Je peux pas continuer. Arrête, je peux pas. Ça me fait trop rire. Des meilleurs voyages de ma vie. Parce que déjà, je découvre Allez. que le monde est super grand, mais je découvre aussi une chose qui m'a marqué, la plongée. Après ça, j'ai jamais eu l'occasion d'en refaire. J'ai juste rangé ça dans un tout petit coin de ma tête. Il aura fallu que j'attende d'avoir 29 ans pour enfin aller passer mon diplôme. Et du coup, à la fin de l'été, j'ai passé ce diplôme et je me suis rendu compte que c'était pas un caprice, que c'était vraiment un truc que j'aime. J'ai tellement aimé l'expérience que j'ai trop hâte de le faire dans des conditions. Tellement hâte de pouvoir rêve, faire des tu vois. caprices. Tellement hâte d'avoir l'argent pour faire des caprices. Putain. Moi, trop content. Je me remets dans mes cours de plongée là. C'est comme quand t'as pas skié depuis 3 ans, c'est exactement la même chose. Le courant il va être fort. Vraiment, tu passes plus en descente, plus il sera plus faible. Ouais, il faut que tu mettes ça bien vers le haut. Ah, moi je kiffe trop ça aussi, putain. On avait fait une fois, mais dans une merde en plus, dans une piscine, genre tu sais, dans une piscine municipale. J'avais fait ça dans ma ville. J'ai trop kiffé. J'aime trop être dans l'eau. Ah, 15 ans de natation aussi, mais j'aime trop ça. Ce que j'aime vraiment avec la plongée, c'est évidemment l'environnement. Le bruit. Mais surtout de me retrouver seul. Dans le silence. Oui, bon. Et tout le bruit dans ma tête disparaît pour ne laisser place qu'à ma respiration. À ce moment précis, je fais pas simplement de la plongée. Je fais quelque chose dont j'ai envie depuis des années sans jamais avoir trouvé le temps de le faire. Et c'est ça Wow. que j'ai envie de retenir. Parce que parfois, quand tu t'écoutes sincèrement, t'as comme l'impression que la vie te le rend.
classe, wesh. C'est qui est trop bien. C'est de l'IA. Ouais, je pense pas que ça existe pas les raies, je pense. C'est merde. Bon, c'est incroyable. Vive la plongée. Je suis heureux, mec. C'est dingue. C'est dingue là, aujourd'hui c'est... Le nombre de raies et tout, c'est un feu d'artifice. C'est incroyable. Des plans de fils de pute, hein. Ah ouais? bah. La première fois que je vois ça, moi. Ouais, pareil. Plus d'une dizaine, c'est assez là, c'est pas tous les jours. Toi, pour moi c'est pas tous les jours. C'était magnifique. Hein. Oh. La personne à qui appartient ce bateau s'appelle Matteo. C'est chez lui que j'ai passé quelques jours. Ils sont là, regarde. Extraordinaire, waouh. Attendez, j'essaie de vous en filmer bien. Ah, débat. Je suis dans un rêve, il s'arrête pas. Ça continue. On a vu aussi, hein. Enfin bref. Matteo, Il veut pas lâcher. tout petit motu avec sa famille, à une petite demi-heure du spot de plongée. On a fait genre 30 minutes de bateau pour aller sur un tout petit motu. Regardez ça là. Je crois qu'on arrive au paradis. Depuis le début, j'essaie de pas être dans le cliché. Là quand même les gars, il y a des clichés qu'on peut pas éviter. Quel est cet endroit merveilleux? Oh, la chambre de malade. Oh, ya. Ça change du bivouac, hein. Les gars, alors, on vient d'arriver. Sauf qu'avant que la nuit tombe, faut aller chasser. On va chasser au harpon. On va voir ce qu'on mange ce soir. Le vrai du vrai, quoi. Ah, regardez, il y a des petits requins. Petit. Et c'est quoi que tu chasses au harpon? Tout ce qui se mange? Après ça dépend de l'envie. Ouais. Et là tu sais ce qu'on va chercher ou? Carangue. Carangue? Ouais. Vas-y, trop bien. J'ai tout à découvrir, moi. J'adore. Matteo, il est pêcheur et ancien pompier. Tatouage de ouf. Bastien. Papa? Il est où, papa? Il est là. J'ai un père pompier et qui adore la pêche. Alors donc un brochet de 1m02, 9 kg. Enfant, je loupais carrément l'école pour aller à la pêche avec lui. Chose qu'il m'autorisait car mon grand-père lui a également transmis cette passion à la base. Dans notre famille, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils. D'ailleurs, la première fois de ma vie que j'apparaissais dans un journal, c'était aux côtés de mon père, avec le gros titre « La truite, une histoire de famille ». Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais raconté nulle part, mais c'est aussi pour ça que j'aime bien la pêche. Je sais pas si je suis à l'aise à l'idée de voir un poisson et le charcuter ma mère. C'est une dinguerie de faire ça dedans. Si jamais il y a un tigre ou le marteau, tu laisses à côté de moi. Et en fait, si ça arrive, tout de suite, tu vas te mettre derrière moi. Des fois, ils peuvent être un peu agressifs, ils vont pas nous attaquer. Mais c'est juste parce qu'on chasse en fait. Bah s'il y a le requin, je fais ça. C'est facile. Je trouve ça pire de pêcher plutôt que de harponner un poisson, genre. Quand tu le pêches, tu le remontes, il est encore vivant et tout, genre. Alors que là, tu le... Ah ouais, je sais pas s'il meurt sur le coup, mais... Pouah
Non, il a pas l'air de mourir sur le coup. Oh, wesh. Ah, j'aimerais trop en faire aussi, j'aimerais trop faire de la plongée. Trop ça. Les images dans l'eau là comme ça me parle de ouf. Non, il a pas l'air mort sur le coup, pour le coup. On va bien manger ce soir, les gars. Je vous dis, ça va être une tuerie. T'es fou, Mathéo. Incroyable. Oh là là. Magnifique, hein. Le coucher de soleil, là. Il faut que je sois sur l'eau ou dans Vraiment l'eau. trop bon. Sinon, ça va. Non, ça va pas. Ça va pas. Le comportement des grands prédateurs, ou des fois il y a des connexions, parce que ça m'est déjà arrivé de nager pendant un quart d'heure, 20 minutes, avec un requin marteau qui me tournait autour. Mais là, je me sentais pas menacé. Je pars du principe que quand tu respectes ces animaux-là, en général, ça se passe bien. Il est incroyable, ton tonton. Ouais. Je le trouve génial. Même il a une force un peu de caractère, morale. Ouais. C'est vrai que Je le trouve fou, quoi. quand j'étais petit, je rêvais d'être comme mon tonton en fait. D'avoir plein de bateaux, d'être super bon en pêche, en apnée. Si c'est la D'avoir classe, une en vrai. maison ici, habiter ici. C'est ton tonton, ton modèle? Ouais. Ah ouais. On vient tout le temps ici, il nous apprend plein de choses. C'est super top d'être avec lui. C'est comme mon deuxième papa, quoi. Ouais. J'ai Oh, ça longtemps doit été être persuadé trop bon. d'adorer la pêche. Ça doit être trop bon ça, merde. Mais j'ai compris en grandissant que dans mon enfance, c'était pas forcément la pêche que j'aimais. J'ai déjà été de mon papa. C'était surtout de passer du temps avec mon père. Et aujourd'hui, la pêche me manque. J'aime bien ce mode de vie, en fait, éloigné de tout. T'es tranquille, t'es tout seul. T'as besoin de rien ici, en fait. T'as juste besoin de rien, oui. Aujourd'hui, je suis chanceux. Je suis chanceux d'être là. Ouais, mais tu l'as provoqué, cette chance. Oui. Ah oui, il faut la... Ouais. C'est pas tombé du ciel, ça. Non, c'est beaucoup de sacrifices, ça a été dur. La classe, putain. Et ben... Putain, mais t'as fait ça à quel âge? Il y a 8 ans. À 30 piges. Voilà. À 30 piges, t'as changé de vie. C'est ça. Et du jour au lendemain. Ouais. Comment on change de vie comme ça? C'est un déclic. Est-ce que t'as fui quelque chose? Moi, en Tahiti, c'était de pire en pire. Moi, je suis tombé dans la drogue. Ok. Voilà, je peux agir les mains cachées. Je suis tombé dans la drogue. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal d'erreurs, tout ça. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du n'importe quoi ce que je faisais. Ok. Et heureusement que j'ai eu le soutien justement de ma chérie. Et là, c'est le déclic qui est venu comme ça. Et voilà, je suis arrivé ici, ça a été dur. Ouais. Mais je témoigne et j'en suis fier d'ailleurs parce que j'ai réussi justement à m'éclater de tout ça et de faire justement ce que j'aime, la pêche. Mais félicitations. Et depuis tout petit. Voilà, j'ai compris beaucoup de choses et c'est pour ça que je veux inculquer ça justement à ma nièce, mon neveu. C'est la chose la plus importante. C'est ça, la famille, c'est important. Tu vois, mes parents, ils sont dans le sud de la France. Moi, je suis à Paris parce que toute ma vie, elle est construite là-bas maintenant. Et je les vois pas assez. Je sais que je pense qu'ils en souffrent. Mais ils me le disent pas, ou alors ils me disent en blague. Mais je le sais, je le sens. Mais c'est dur de pas... C'est dur. Enfin, si t'es loin, quoi. C'est vrai, mais après, tu vois, vraiment, il y a un moment où ça va te venir qu'il faut que tu vois tes parents. Moi, je te dis, n'attends pas trop longtemps. Ouais. Matteo, c'est quelqu'un qui a placé la famille au centre de sa vie. De mon côté, je suis parti tôt de la maison familiale et depuis, j'essaie de faire de mon mieux pour voir ma famille. Ma grande sœur a 5 ans de plus que moi. Elle a maintenant sa vie de son côté dans le sud et je ne la vois malheureusement qu'à Noël ou aux enterrements. Venir sur Twitch. Et s'il y a bien une chose dont je ne suis pas fier, c'est de ne les voir qu'une seule fois par an.
Quand j'y réfléchis bien, ça veut dire que si je ne change rien, durant la prochaine décennie, je ne les aurai vus seulement que 10 fois. Et avec l'âge et le temps qui passe, je sais très bien que c'est une course contre la montre. Une grande famille comme ça doit être vachement stylé. Hein. Ça doit être bien cool. Et la seule Comment chose il nage mal? c'est que le résultat ne dépend que de moi, peu importe les excuses. J'ai perdu mon froc. Je me suis fait ralentir. Direction Montréal, les amis. Ouais, quoi? Non, faut payer pour pouvoir faire ça. Direction Montréal, les amis. Ça doit être stylé d'avoir une famille et tout comme ça. Moi, je sais que mes parents, quand je rentre chez mes parents, j'essaie de rentrer genre 3 jours max, quoi. En fait, le problème qu'on a avec mes parents, c'est que vraiment, on partage absolument rien, quoi. Donc, si je passe du temps chez mes parents, juste je m'ennuie, quoi. Enfin, vraiment, je fais rien. Y'a rien à faire, je fais rien. On parle pas. Donc, c'est complexe, quoi. Partager un verre d'alcool. Comment ça donc? Comment ça donc? Ah non, je vais pas aller au bar avec mes parents. Je vais pas aller au bar avec mes parents pour le coup. Je pense que ce sera bien la dernière chose que je ferai. Si l'ambiance veut que, pourquoi pas, si on est en vacances ou quoi, tu vois. Vachement drôle. Mais non, mais t'imagines pas à quel point... Non, non, t'imagines pas. T'imagines pas à quel point il y a rien. Vraiment, aucune connexion avec mes parents, quoi. Je pense qu'avec mon père, depuis que je suis né, on a dû échanger, allez, une petite centaine de phrases. Alors là, quand je vois que, genre, il pouvait partir à la pêche avec, son daron. C'est quelque chose. Moi, je sais que, genre, pas très grave, c'est suivant toi et eux comment vous le vivez. Ouais. Bah, moi, je sais que ma mère, elle aimerait que juste je passe toute ma vie à la maison, tu vois. C'est lui aussi, c'est vraiment lui, hein. C'est mon père, hein. Moi, j'essaie de parler parfois, hein, des fois. J'essaie de lui parler, hein, mais bon. Il y a des trucs avec ta daronne, mais je peux pas non plus. Je peux pas non plus. Daronne, on va parler avec ma mère, à un moment donné, je vais dire un truc qu'elle va pas aimer, et puis voilà, elle va bouder, elle va faire la tête pendant 2 jours. Voilà, elle va commencer à avoir des discussions vraiment pas fun, ouais, où elle va me faire remonter ma dépression. Ouais, non, bof. Ah, mais c'est spécial. Moorea, c'est l'île natale de Marouya. Moi, j'ai grandi ici, dans ce quartier. Mon arrière-arrière-grand-père, c'est un Toulousain. Ouais. Et elle a tenu surtout à me présenter à l'une de ses mentors. Écoutez, je viens de rencontrer une dame qui s'appelle Inanno Murphy, qui est extraordinaire. Elle vient de nous emmener à un de ses endroits préférés. Et j'ai pas trop envie d'en dire trop, vous allez comprendre pourquoi. Inanno Murphy. Pourquoi elle est extra, quoi. Tu passes beaucoup de temps ici? Beaucoup de temps. Ouais. La plupart de mon temps, je passe ici.
bien que là. Ça, c'est notre amphithéâtre. Waouh. Oui, qui est magnifique. J'aime beaucoup cet endroit. Inanno, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à transmettre la culture polynésienne qu'elle a apprise de ses aînés. Notre culture. Je tèche de TikTok, j'ai plus de batterie. Ah. Allez, ciao. 124 spectateurs, elle, quand même. Quelque chose, hein? Quelque chose. Et oui, on est dans l'oralité, elle est orale. Toute transmission, eh bien, elle passe par des récits, des contes, des légendes. Et l'écrire, c'est un peu figer une pensée. J'adore les petits oiseaux là. C'est très mignon. J'adore. Ça, c'est ce qu'on fait faire aux enfants. On dit souvent qu'on vit pleinement le présent. Pour le Polynésien, demain, il n'a pas encore cette vision parce que demain, c'est l'inconnu. Hein. Le passé, c'est ce qui est connu, mais l'instant présent, c'est ce que tu dois vivre intensément. Donc on dit quand elle est couverte comme ça, eh bien, il va pleuvoir. Est-ce que chaque élément, chaque constellation, chaque chose du ciel a son petit mythe aussi? Oui. Les étoiles, comment elles naviguent, comment elles se posent sur une montagne, sur le sommet, là, qui marque un temps bien précis, un alignement bien précis. J'ai grandi avec un tonton qui est fan d'astrologie. Oui. Et quand j'étais petit, il m'apprenait toute la carte des constellations. Oui. Et il m'expliquait que c'était notre montre. Il disait c'est notre plus grand indicateur temporel. Oui. Et c'est avec ça qu'il faut qu'on... C'est à ça à qui on fait confiance en premier. Oui. On a peur. Quand j'étais enfant, j'ai passé des heures avec mon tonton. Il m'a appris à regarder les étoiles, à reconnaître les constellations et quelque part, à rêver. C'est une folie d'avoir une famille comme ça, liée et soudée. Genre, c'est une dinguerie. J'ai jamais rien fait avec mes oncles, moi. C'est une folie, genre. Dans ma famille, on a eu une sorte de caméscope de famille. Croustinet. Arrête de m'appeler Croustinet, je suis vexé. Mes parents et mes oncles et tantes se le prêtaient tour à tour. Et c'est grâce à ça que j'ai autant d'images de mon enfance. Là, Sam. Tu vas trop vite. Doucement, tu vas trop vite. Là. Ça va bouger dans la télé quand tu Oui, vas ça va trop vite. Je vous ai un petit peu menti au début du film parce que finalement, c'est peut-être elle, ma première caméra. Tu l'entends là? Oui. Là, ça filme. Depuis que je suis en Polynésie, je pense beaucoup à mon oncle, Christian. Parce que c'est ici qu'ont vécu les plus grands navigateurs du monde, ceux qui traversaient l'océan en pirogue, guidés uniquement par le ciel et les étoiles. Les étoiles et le soleil et la lune. Juste avec ça. Juste avec ça. Incroyable. L'héritage des Polynésiens, c'est vraiment le voyage des grands navigateurs qui ont parcouru l'océan Pacifique. Dites-vous qu'ils ont exploré de cette façon la zone la plus vaste de la planète. Voilà pourquoi certains chercheurs les considèrent aujourd'hui comme les plus grands navigateurs de l'histoire humaine. Et pourtant, c'est pas eux qui enseignent à l'école, quoi. Gamberge. Le cadre de ouf. J'ai rejoint Poema. C'est une navigatrice et pêcheuse qui a justement une de ses pirogues traditionnelles. Je vais l'accompagner lors d'une sortie en mer. Mais voilà, juste avant de partir, j'ai eu ma mère au téléphone. Ouch. Allô? Allô maman, ça va? Allô, coucou. Je vais t'appeler ce soir. Ah ouais? Ouais. Oui, bah c'était pas pour les bonnes nouvelles. Christian est décédé ce matin. Voilà. Putain. Ça a de chance, ça. Ok. Donc, voilà. Bon, je peux pas te... Bon, sinon t'es bien dans ce que tu fais? Ouais, je suis bien. Je suis bien. Voilà. Bon, tu veux qu'on se rappelle plus tard? Ah, je suis bien. Oh non, les gens qui pleurent, ça me fait pleurer. J'ai envie de voir les gens qui pleurent. J'aime pas les gens qui pleurent. Merde. C'est un moment intense. Bon, je te fais un bisou. Bisous, bisous. Ah, c'est mauvais timing, là.
En fait, c'est dur, je lui ai écrit il y a 2 jours où je galérais à trouver mes mots parce que c'était son anniversaire. Et que je savais qu'il était dans une période de merde. Et je l'aimais trop. C'est un bête de gars. C'est lui qui m'a appris les étoiles. Je sais pas, je sais même pas quoi faire. Je pense que ça me fera du bien qu'on pense à autre chose ou quoi, mais... On va pêcher. Ouais, on va aller voir la mer. Bah, pas de chance là, 2 fois. Putain, ouais. Je me demande, qu'est-ce que je fais ici dans un moment pareil? J'imagine que là, c'était sincère, là. J'avais dit, j'ai du mal avec la sincérité des youtubeurs, mais bon, là, le fait que, putain, ils sont en Polynésie française, qu'ils parlent de son oncle et qu'il décède le lendemain. Ah putain, là, c'est mauvais timing. Là, c'est vraiment une histoire de vie très franchement malheureuse, là. Et puis, sur cette pirogue... Oh, tu t'en souviens toute ta vie, ça, malheureusement. La tempête s'est calmée, et un oiseau est descendu du ciel au beau milieu du large, seul et semblant demander de l'aide. Ses petites plumes étaient emmêlées de fruits piquants, avec des épines rigides. Alors, on l'a attrapé pour l'aider. Ah merci, putain. J'aurais cru à 0%. Et voilà, écoutez, maintenant on a un nouveau compagnon à bord. Et il est là-bas. Une fois libéré, l'oiseau n'est pas reparti directement. Il est resté avec nous un petit peu de temps. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Dans ce contexte, j'ai vécu ça comme un signe. Comme si mon oncle était venu me dire au revoir une dernière fois, avant de repartir. Trop signe. C'est de la full interprétation. Je trouve ça beau de l'interpréter comme ça, mais... Enfin, le moment est beau. Je vais pas faire pause parce que c'est moment émotion. De toute façon, sûrement en étoile. Magnifique. Mais non, ouais. Mais j'aime bien. J'ai pas encore vécu de choses qui me... Moi, je trouve ça plus beau. Pas les signes. Pour moi, il n'y a jamais de signes. Moi, je trouve ça beau ce que l'humain peut comprendre dans certaines situations, tu vois, genre. Ce que l'humain peut interpréter, tu vois. Je trouve ça des choses belles. Bah, c'est pour ça que j'aime bien la réal et la mise en scène dans les cinémas, tu vois. Genre, j'aime trop l'œil. Enfin, j'aime trop comprendre comprendre des choses uniques à chacun, tu vois. C'est trop stylé. L'oiseau, c'était trop beau de pouvoir l'aider et tout. Mais c'était vraiment comme un... Enfin, l'oiseau a plein de trucs, quoi. Il est apparu d'un coup, il est venu se poser. Et on a pu l'attraper. Ouais. Ah, regarde qui c'est qu'il y a. Tu vas prendre ta voiture? Oui. Oh. Il est venu pêcher avec moi et il y a un oiseau qu'on a pu sauver. Il avait plein de piri-piri sur le corps. Il y a des moments dans la vie où tu contrôles pas ce qui se passe. Des choses arrivent et le temps fait le reste. C'est comme si que cette âme-là, cet oiseau-là, a pris l'identité de la personne que tu as perdue et qui est là devant toi et qui te dit au revoir. Et c'est comme ça que tu l'as ressenti et c'est comme ça que nous, on le vit tous les jours. Et cette sensation d'avoir dit au revoir et d'avoir dit à travers l'oiseau,
eh bien, je me sens libérée. Et le fait d'être sur l'océan, c'est quelque chose qui guérit. Et c'est une image que tu vas transporter avec toi et qui te restera. C'est ainsi que ce voyage s'arrête. Le prochain vol, c'est demain soir. Et juste avant de partir, on s'est dit qu'on voulait tenter une dernière fois de provoquer notre chance. Magnifique. Là, ça veut dire qu'il est très près. Vraiment juste à côté. Et si c'était maintenant? Après toutes ces tentatives, on s'est dit bon, on en tente une avant de partir. Les youtubeurs, ils ont une vie scénarisée, c'est incroyable. C'est un animal qui, pour nous, on la voit comme un signe qui vient nous annoncer que quelqu'un ancien de notre généalogie va nous quitter. Ouais, mais quand je dis ça, c'est... Je comprends, tu vois. Juste qu'ils vivent des choses. C'est normal que des choses leur arrivent. Cette baleine est venue chercher son âme pour pouvoir la conduire vers Hawaïki, vers le monde de l'invisible. Il a eu son plomb de fin. Une fois rentré à Paris, la vie a repris son cours. Comme si Ouais. rien n'avait changé. Alors moi j'ai pas trop de Bizarre cadeaux d'être comme un ça parce vlogger. que C'est tout le monde qui me regarde. je branle rien de ma vie, tu vois. Mais si, quelque chose a changé. On t'apprend pas à devenir adulte. Non. Tu le deviens à un moment, mais on sait jamais. Hein. Est-ce qu'il y a un âge où on sait qui on est même? Ou est-ce qu'on le sait depuis le début et qu'on le découvre au fur et à mesure? Non mais c'est vrai, c'est trop compliqué comme question. Moi je me pose trop de questions, moi. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je devrais faire autrement? À un moment, faut juste avancer. Pas parce que t'as trouvé toutes les réponses, mais parce que c'est en avançant que les réponses viennent. Tu vois, il y a une chose que nous, on apprend ici, c'est de vivre intensément le présent. Tu as besoin d'être toi-même et en bonne relation avec tout ce qui t'entoure. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas se compliquer la vie. La première chose que j'ai faite en rentrant à Paris, c'est d'aller dire au revoir à mon oncle. Mais pas seulement. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de changer d'environnement. J'ai hâte de cette nouvelle vie. Je commence à faire des cartons. Concrétiser le changement, c'est commencer à faire un tri dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu gardes. Et là, il y a des souvenirs où j'accepte de m'en séparer et de dire bon, eh bien, on tourne une page. Merci d'avoir été là depuis toujours. Mais du coup, c'est un peu thérapeutique. J'ai pris la décision de déménager dans un nouvel appartement que j'ai envie de façonner à mon image.
Une fois qu'il y aura les meubles, mais je vais pouvoir courir Putain. chez moi. Regardez, je vais courir. Putain. Je vais courir. À mon image. L'appart d'enculé. Oh, la chatte. Une fois qu'il y aura les meubles, mais je vais pouvoir courir chez moi. Regardez, je vais courir. L'appart est trop fou. J'ai fait la même chose quand je suis arrivé dans mon appart. Alors là, je suis seulement dans un 44 mètres carrés, tu vois, mais genre c'est un T1. J'ai fait la même chose. J'ai compté le nombre de pas que je pouvais faire dans mon appartement. Genre de long en large. J'ai fait des allers-retours comme ça, genre. Dès que je l'ai montré à mes potes, j'ai fait regarde jusqu'où je peux aller. C'est bête, mais le simple fait de changer les murs autour de moi, je pense que ça change quelque chose à l'intérieur aussi. Sûr. Avant mes 30 ans, j'ai aussi vécu une rupture amoureuse. Ça fait partie de la vie. Parle-en. Et j'ai appris aussi autrement à laisser partir quelqu'un. L'année de mes 29 ans m'a appris à regarder en arrière, à dire au revoir à des choses. Une maison, une personne, une version de moi. Waouh. Mais dire au revoir, ce n'est pas perdre. C'est continuer d'avancer avec les souvenirs, accepter de ne plus y toucher et faire de la place à ceux qui sont encore là. Ma famille, mes amis proches, Bah, y a intérêt. Le futur, bon, on verra. autrement dit les gens que j'ai trop longtemps mis de côté en me disant que j'avais le temps. Je crois que c'est le prime de la vie. Quel bonheur, putain. J'avais jamais fait de journal intime de ma vie, jamais pris de notes, jamais rien écrit. Pas parce que je savais pas quoi raconter, mais parce qu'au fond, peut-être que j'avais peur de découvrir que j'étais devenu quelqu'un que j'avais pas envie d'être. Et s'il y a une chose que je retiens de tout ça, c'est que mes changements les plus importants n'ont pas commencé avec une sorte de grande décision. Ils commencent surtout par des moments où tu t'arrêtes de réfléchir et où tu commences à te mettre en mouvement. Parce que le temps qui passe, lui, ne m'attend pas. J'ai une petite carte pour chacun d'entre vous. Une pour toi, maman. Merci. Pour toi, papa. Et une pour toi, Kiki. D'accord. Et je vous laisse lire, ou si quelqu'un veut lire. Mince. Tu vois rien? Vas-y, tu peux lire. Papa, je vais bientôt avoir 30 ans. Le temps passe vite, justement. En parlant de temps, ça fait plus de 10 ans que nous ne nous sommes pas vraiment retrouvés tous Ah, ça me ensemble. gave. Depuis que chacun est parti de la maison et a pris son propre chemin, j'ai voulu vous offrir un cadeau différent. Du temps ensemble et un souvenir de vie pour notre famille. En 2026, on part tous ensemble en Polynésie française. Tout est déjà prévu. Je m'occupe du reste. Je vous aime fort. Joyeux Noël. Merci. Je suis trop content. Voilà. Mon rêve. Moi aussi. Oui, je sais que c'était un de vos rêves. Mon rêve. Tu me fais pleurer. Pardon. Il nous fait On va pleurer. supporter. Tu me fais pleurer. Oh. Merci. Bah, Non, non, mais merci, c'est trop mon bien. fils. Tu réalises mon rêve, moi. Moi, ça me fait plaisir. Ça me touche beaucoup, ça. Oh non, c'est moi qui vais pleurer. Ensemble. Du vrai temps ensemble. Du vrai temps, c'est 15 jours. Ensemble. Ça c'est bien pour la famille. Ouais. On l'a pas fait De toute façon, depuis c'est le des meilleur années. des cadeaux. Ouais. Ah putain, la fin. Seb qui a 30 ans, j'espère que Voyeurisme. tout va bien. Santé, famille, amour. Si j'ai pas fait mon premier film, bon, on est d'accord, donc attention à toi. En fait, je crois que j'ai préféré tout le côté documentaire sur les habitants de Tahiti. J'ai
pas aimé le côté philosophique. Parce que pareil en fait, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de la vision de Seb Lafrite en fait. Je le connais pas, on n'est pas potes. On a rien en commun avec ce gars. Pourquoi la vision de la chose de Seb Lafrite devrait me toucher, tu vois? Alors la pauvre de quelqu'un d'autre, ça aide. Bah oui, mais Ah. Si tu trouves Seb Lafrite inspirant, c'est chiant quoi. Même moi, tu vois, genre si un jour je réussis dans quelque chose, que je fais quelque chose de ma vie, j'ai pas envie d'être le modèle de quelqu'un, t'as vu? Je sais pas, ça me... Je sais pas. Juste un POV de toi ou de quelqu'un qui te rabâche quelque chose, bah, ça peut te faire avancer. Tu débloques quelque chose. Ouais. Voilà, il m'a pas débloqué grand chose, hein, je dois t'avouer. En fait, il parle de choses qui me ressemblent pas, quoi. Je suis loin de mes 30 ans. Il parle de souvenirs de famille que j'ai jamais vécu et que je vivrai jamais. À la fin, il parle de faire plaisir à ses parents. Bon, ça, tout le monde a envie de faire plaisir à ses parents, tu vois. Ouais, bien sûr, faut jamais dire jamais. Jamais dire jamais, ça c'est sûr. Mais et ouais. Et de plus en plus, bah, évidemment, tu sais, je suis un connard. Je commence à réfléchir à des trucs que j'ai envie de faire plus tard, tu vois. Genre si un jour j'ai l'occasion et le pouvoir de faire des... Je déteste ce mot, tu vois, mais genre des concepts pour live ou vidéo, des trucs comme ça. J'aimerais tellement, genre... Parce que moi, tu vois, Seb Lafrite, vas-y frère, il est très heureux pour lui et c'est totalement normal vu comment il a travaillé, mais genre, eh, il a une bonne famille, enfin une bonne famille, pas aisée, tu vois, mais genre une bonne famille, genre une famille soudée, il a de la thune, il est pote avec tous ceux qui ont le plus de thunes, il peut faire ce qu'il veut de sa vie, il a rien à m'apprendre, tu vois, il a rien à m'apprendre. Mais j'ai envie, genre, plus tard, de faire une vidéo. Une vidéo, c'est juste moi qui me prends des claques dans la gueule. J'invite des gens qui ont pas de chance, qui n'ont pas eu de chance dans la vie. Mais des gens qui, enfin, optimistes. Je veux pas que ce soit juste de l'étalage de tartines de merde, tu vois, genre. Je veux pas que ce soit, genre, vraiment la vie, c'est une tartine de merde et t'en manges tous les jours, tu vois. Je veux, genre, tu vois, que ce soit un truc qui me fasse me dire, putain, en fait, je veux plus jamais me plaindre de quoi que ce soit dans ma vie, tu vois. Il y a des fois où je me plains de trop de choses et parfois je me dis, putain, frère, arrête, arrête. Et genre, j'ai envie de faire une vidéo où genre je me prends une tarte dans la gueule. Et c'est genre juste des gens vraiment qui n'ont pas de chance. Genre, tu vois, des gens, je sais pas, qui sont nés avec des maladies, qui sont nés avec... Ben, voyage. Donnez-moi l'argent. Qui sont nés, genre, vraiment avec des maladies, des malformations, qui ont vraiment eu pas de chance. Genre, que d'un coup d'un seul, ils ont perdu, genre, plein de personnes chères et tout. Mais des gens qui arrivent à relativiser, tu vois. Je le sais très bien, ça. Encore, voyager, mais genre, j'ai pas voyagé dans des pays, j'ai pas envie de voyager dans des pays, c'est la misère. J'ai pas mal fait l'Amérique latine et tout. Ah mais les documentaires c'est romancé, tu vois, genre là c'est pareil, c'est romancé.
Les documentaires, c'est pas vrai, c'est pas du vrai, les documentaires. Le montage, la musique, les choix des plans, le cadrage, tout est romancé, c'est pas du réel. Pas du réel. Ou alors si je regarde un documentaire qui me montre la vie quelque part, je veux que ce soit un truc à la GoPro. Et voilà quoi, c'est GoPro quoi. Bam. Mais j'ai vu des pays où c'était une petite misère. Hein. J'ai fait la côte de l'Équateur, c'est hyper pauvre, tu vois. Hyper pauvre. Ouais, tu vois, genre comment il s'appelle de Maximi là, Antoine de Maximi. Trop cool. Trop cool ça. C'est à la GoPro, il va parler à des gens. J'aime trop ce qu'il a fait là, de parler avec les gens, tout ça. Trop cool. Trop cool. Mais oui, j'ai vu des gens qui n'ont pas de chance. Comme je t'ai dit, j'ai fait l'Amérique latine, j'ai fait... Allez, vas-y. Bah, de toute façon, moi, je crois que je vais cut, hein. Il n'y avait que toi. Je vais pas parler tout seul, là. Et là, j'ai la flemme de re-regarder une vidéo pour le coup, bah, solo, quoi. Mais voilà.